ce scandale financier et montrer à quel point l'innocence de leur mari, de leurs époux est avérée. Donc je vais passer la parole, je vais modérer cette conférence de presse en tant que défenseur des droits de l'homme et président exécutif national du OLBG, qui est l'une des organisations de la société civile les plus importantes dans la défense des droits de l'homme au Gabon. Donc je vais introduire avec Madame Marina Rachel qui va nous expliquer de fond en comble de quoi il s'agit. Donc vous avez la parole, dites-nous, dites à la population, dites aux internautes, à ces milliers de personnes qui vont vous écouter, qui vont vous suivre maintenant, votre part de vérité sur ce scandale financier. Vous avez... je vous remercie de me donner la parole. Et je voudrais d'abord me présenter. Je m'appelle Madame Marina Rachel. Je suis artiste, chanteuse, compositrice, donc je suis gabonaise. Et je suis épouse de monsieur Koki, l'une des personnes qui a été interpellée depuis déjà plus d'un an, déjà depuis un bon moment. Et donc nous ne pouvons plus garder le silence, parce que nous avons essayé, parce que je ne suis pas seule, nous avons essayé d'attendre un peu un retour venant de la justice. Lorsque ce problème s'est passé, nous avons espéré et nous ne cessons d'espérer. Et donc j'ai gardé mon calme, nous avons gardé notre calme, la famille de mon époux, parce qu'il est ivoirien, et ayant des enfants en Côte d'Ivoire, ayant une famille en Côte d'Ivoire, ayant sa famille au Gabon, parce que épousant une gabonaise, donc vous voyez, nous sommes doublement touchés, triplement peut-être touchés, je dirais, par ce problème. Donc cet homme a été envoyé il y a plus d'un an à la PJ pour des raisons d'enquête, et il avait été écouté à plusieurs reprises, et du jour au lendemain, une nuit, on appelle encore mon époux en lui disant qu'il fallait qu'il se rende à la PJ. Et lorsqu'il se rend à la PJ, pour être une énième fois écouté, ce jour, on le met dans le bus et on lui dit qu'il est obligé d'aller avec les autres qui étaient déjà gardés à vue pendant 2 semaines. On l'emmène directement au tribunal. Et ce jour, ça a été vraiment un jour noir pour moi. Parce que ne sachant pas que j'allais me retrouver dans un problème pareil, après de longues années, j'ai représenté mon pays et je continue à représenter mon pays de par ma voix. Je représente ces personnes sans voix depuis plus de 12 ans que je m'attelle dans la musique. Je représente mon pays dignement et vraiment, vous me voyez, excusez-moi du fait que je me présente comme ça à vous, mais je ne peux plus continuer à accepter que des innocents, qu'un innocent qui a fait, mon époux a fait 11 ans à la BCC, il a travaillé durant 11 ans à la BCC et il est venu travailler pour la BGFI. Cet homme est venu jeune, il a fait 12 ans ici à la BGFI et du jour au lendemain, en 12 ans, imaginez-vous 11 ans plus 12 ans, ça fait 23 ans de carrière. 23 ans de carrière, il ne lui a jamais été reproché quoi que ce soit. Il s'est donné corps et âme pour cette banque. Il s'est donné corps et âme. Et aujourd'hui, il est malade, il souffre d'une hernie discale à cause de son travail sans répit, sans relâche. Et aujourd'hui, après 23 ans de carrière, 12 ans, il a servi le Gabon. Il se retrouve aujourd'hui en prison. Et je ne pouvais plus garder le silence. Ma famille, mes enfants, nous sommes dans une détresse totale de voir un homme qui a toujours été le garant de sa famille, un homme qui m'a permis de porter haut le nom de mon pays, le nom du Gabon, le nom de l'Afrique, dans tout ce que j'ai fait. Je crois que vous pourrez aller sur tous les sites et vous verrez mes clips, vous verrez mes images. Donc, je ne peux pas accepter que cet homme
bon de cœur, qui a toujours fait du bien dans sa vie, on ne peut pas lui reprocher quelque chose. C'est un être humain, a peut-être des défauts, mais quand quelqu'un n'a pas fait quelque chose, je ne peux pas accepter, nous ne pouvons pas accepter que des innocents soient en prison, soient détenus comme ça. Ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. C'est pour ça que vous me voyez aujourd'hui, vous nous voyez aujourd'hui, nous nous sommes constitués en collectif, nous nous sommes constitués en tant que personnes qui ne pouvons accepter. Nous demandons la justice, à la justice gabonaise, qui nous rende justice, parce qu'ils savent très bien ce qui s'est passé au jour d'aujourd'hui. Cela fait plus d'un an, des confrontations. Dans le fond, tout a été déjà fait. Pourquoi ces hommes sont toujours détenus en prison? Est-ce qu'il y a une main noire derrière ces hommes qui ont toujours travaillé, d'autres 15 ans, d'autres 16 ans, d'autres 20 ans même de service, ont été chassés comme des malpropres? Pourquoi vous faites ça? Des gens qui ont travaillé, qui ont servi le Gabon, qui ont servi l'Afrique, qui ont servi les Gabonais au plus fort. En 2016, je me rappelle, en août, mon mari, gravement malade, piqué par une bête, est parti au Congo. Il est allé pour que, au cas où il y avait un problème, lorsqu'il y avait des problèmes d'élection, si les gens ne pouvaient être payés, il est parti au Congo pour pouvoir faire en sorte que les gens, que les Gabonais puissent avoir leur salaire, que les Gabonais puissent continuer à être payés. Et voyez comment cet homme aujourd'hui est traité. Quelqu'un qui est venu dans un pays d'autrui, un pays étranger, par amour, regardez les belles images que cet homme a pu me faire faire. Je demande justice, que justice soit rendue. Libérez les innocents, trop c'est trop. Vous ne pouvez pas détruire des familles, détruire des vies. Cet homme m'a tout donné, il m'a tout appris. Un homme de Dieu qui a fait du bien, qui a même gardé des Gabonais en Côte d'Ivoire, qui n'étaient pas de son sang, qui n'étaient même pas mes parents. Cet homme les a gardés pendant des années. Pourquoi pouvez-vous faire ça? Les gens qui ont servi la BGFI, qui vous ont servi. Je demande justice, réparation, que la vérité puisse. On a déjà trouvé les coupables. Pourquoi vous gardez ces hommes? Vous connaissez la vérité. Dans le fond, tout a été fait. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on continue à les garder en prison? Pourquoi détruisez-vous autant de vies? Autant de vies. Je demande justice, réparation à la justice gabonaise. Beaucoup n'y croient plus en la justice gabonaise, mais je continue à espérer que la vraie justice soit rendue, celle qui vient de Dieu, et qu'elle puisse donner un discernement et de la sagesse à toutes ces mères qui sont juges des magistrats, tous ces pères. Parce que imaginez-vous, cela n'arrive pas aux autres, et si ça vous arrivait, pensez à vos enfants, pensez à vos femmes. Si on vous arrachait tout, comme ça du jour au lendemain, en sachant que vous n'avez jamais rien fait de mal. Mais où sont les enquêtes de moralité ont fait dans ce pays? Les Camerounais sont gardés. Les Marocains aujourd'hui ne peuvent plus rentrer dans leur pays. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont détenues, d'autres ont perdu leur travail, leur vie. Je demande que la justice soit rendue. Justice soit rendue à tous les innocents qui sont en prison. Parce que cette épreuve m'a donné de voir que beaucoup de personnes sont incarcérées aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont innocentes, d'autres sont gardées pendant de longs moments en détention. Je demande aux magistrats qui sont des pères, je demande aux magistrats qui sont des mères de ne pas laisser des innocents continuer à croupir comme ça dans les girouettes de la prison. Je ne fais pas de la politique, j'ai toujours chanté pour mon pays. En tant que Gabonaise des 9 provinces de mon pays, et j'ai représenté mon pays valablement, fort, Bapounou, toutes les ethnies. Moi qui suis Niéné, et j'aime mon pays, et c'est en cela que cet homme est venu me soutenir. Nous avons fait de belles choses pour ce pays. Pourquoi faites-vous ça? Je ne voulais pas vous interpeller directement, Monsieur Oyima, mais Kofi, vous le connaissez. Vous savez qui il est. Arrêtez, arrêtez. Libérez les innocents. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Marina. Parole pleine de force, de vibration, d'émotion. Vraiment, c'est très touchant ce que vous venez d'exprimer du fond de votre cœur.
qui nous préoccupe beaucoup parce que la situation des injustices au Gabon, la situation de la détérioration de la justice, tout ce que vous décrivez est caractéristique d'un état général de détérioration de la justice au Gabon. La justice gabonaise est en lambeaux. Vous avez entendu hier l'affaire de Bertrand Zibi qui a été torturé sous la supervision du directeur de la prison centrale de Libreville qui était tortionnaire. Moi, j'ai fait une semaine de prison en 2009, de prison politique en 2009. Je sais qu'il y a 3000 détenus à la prison centrale de Libreville pour une capacité carcérale de 200-300 personnes. C'est un camp de la mort, c'est un camp de concentration. Et c'est inimaginable que des êtres humains soient détenus dans des endroits aussi sinistres, pire que les camps de concentration d'Autriche en Pologne, pire que les camps de concentration de Saddam Hussein, le camp Guado, aussi le tristement célèbre le camp Guado en Guinée, c'est Koutouré. Donc je vais maintenant donner la parole à une jeune dame, Madame Guémanchan, son époux, un jeune garçon, un jeune brillant ingénieur gabonais, qui était responsable des bases de données à la BGFI, qui est aussi une victime expiatoire, une victime malheureuse dans cette affaire. Donc, Madame Guémanchan, nous allons vous donner donc, la parole. Vous allez, au même titre que Marina, exprimer, dire votre vérité, vos lumières par rapport à ce qui vous arrive. Vous avez la parole. Moi, je vais commencer d'abord par relater des faits, parce que je suppose que tout le monde, tous les médias sont au courant de l'affaire de BJJ, du détournement qui a eu lieu à BJJ par rapport aux cartes payées. Il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées, il y a plusieurs personnes qui ont été incriminées, qui ont été licenciées. Tout le monde est au courant. Vous avez peut-être la version de la banque, vous avez peut-être la version que tout le monde a, mais aujourd'hui, on veut vous donner la version des femmes. On veut vous donner la version exacte de ce que nous vivons et de ce qui s'est réellement passé, parce que c'est comme si cette histoire est restée bloquée dans le temps. Dans la nuit du 3 au 4 février, la BJJ Bank a été victime d'une attaque. 4 février, quelle année? 2017. A été victime d'une attaque de cybercriminalité. Et avec via Visa qui les a prévenus, des nombreux retraits qui étaient faits à l'étranger de sommes énormes. C'est comme ça que toute une équipe d'informaticiens se sont mobilisés pour travailler, c'est-à-dire pour essayer d'arrêter cette invasion qui était en train d'être faite. Dans ces cartes prépayées, il y en avait 100, si je ne me trompe pas bien, et dans ces 100 cartes prépayées, Visa, les hackers avaient mis 13 milliards. Et c'est cette équipe d'informaticiens qui a pu limiter les dégâts à 1,9 milliard. C'est-à-dire son époux et d'autres personnes dont les femmes sont à l'intérieur de cette salle. Bon, maintenant, dites-moi un peu, si ces personnes qui ont pu limiter ces dégâts à 1,9 milliard, ce sont ces personnes qui sont en prison aujourd'hui, qui sont en liberté provisoire. S'ils avaient vraiment volé ce argent, s'ils étaient vraiment coupables de ce dont on les accuse, pourquoi ont-ils bloqué ça? Pourquoi sont-ils restés encore dans ce pays tout en sachant qu'aucun retrait n'a été fait au Gabon? Pourquoi sont-ils restés jusqu'à ce que la PJ les attrape? Tout en sachant qu'ils ont travaillé et collaboré avec la PJ. Ils ont travaillé et collaboré avec Verizon, qui est un logiciel, une société qui leur a été recommandée par Visa, qui est spécialisée dans la cybercriminalité. Ils ont travaillé avec ces gens, ils ont limité les dégâts et ce sont ces mêmes personnes qui sont remerciées, qui sont aujourd'hui à la prison. 2 mois plus tard, il y a un certain Diallo qui a été arrêté en Espagne parce que l'enquête ne s'est pas limitée au niveau national. Ça a été aussi, Interpol aussi a été saisi par lui. On a arrêté ce Diallo et ce Diallo a donné le nom de son complice à l'intérieur de la banque BGI qui est Roland Mugendi qui a été arrêté et placé sous mandat de dépôt depuis plus de 9 mois.
l'enquête a suivi son cours. Si vous voyez que nous sommes restés silencieux, c'est parce qu'on a fait confiance à la justice gabonaise. On s'est dit qu'ils sont tous arrêtés pour nécessité d'enquête. On faisait confiance à notre justice. L'instruction a suivi son cours. Ils ont été tous entendus dans le fond. On a tous fait leur enquête de moralité. Le 9 août 2017, il y a eu la confrontation. Ce Mugengi a été confronté à tous ceux qui ont été arrêtés, y compris ceux qui étaient en liberté provisoire. Il a reconnu devant le greffier en chef, devant le juge qui était chargé de l'affaire, devant les avocats de toutes les parties, y compris la partie BGFI. Il a reconnu devant tout le monde que ces personnes en faisaient pas partie, puisqu'ils ont été impliqués pour association de malfaiteurs. C'est-à-dire qu'ils se sont associés pour faire ce coup. Mais ce monsieur a reconnu qu'il était seul, qu'il ne s'est pas associé avec eux. Bon, maintenant, depuis août, la machine est bloquée. Nos maris ont été reconnus innocents. Pourquoi on ne les libère pas? On va à 1 an de détention. Pourquoi on ne les libère pas? Nous sommes les femmes, nous souffrons. La plupart des femmes, ce sont nos maris qui s'occupaient de nous. Ils ont laissé des enfants à bas âge. Il y en a qui n'apprennent pas aujourd'hui. Nous sommes dans des situations, dans des conditions détériorées. Vous ne savez même pas comment on fait pour pouvoir amener de quoi manger à nos maris. Et nous tous on fait ici, car sans famille, si vous n'avez pas des personnes pour préparer pour vous, bien pour vous amener de la nourriture, vous ne mangez pas. Donc maintenant, ces pères de famille qui se sont tués pour BGFI, ces pères de famille qui ont donné toute leur vie, parce qu'à l'intérieur, il y en a qui ont fait 16 ans de boîte, il y en a d'autres qui ont fait 12 ans de boîte, il y en a d'autres qui ont fait 7 ans de boîte, 12 ans de ainsi de suite. Donc maintenant, toutes ces personnes qui ont donné toute leur vie au détriment de leur famille, parce que je vous assure que nos maris, ils vont faire à 4 h du matin, 6h30, il y a des personnes dans la salle qui peuvent la tester, 6h30, ils étaient au boulot pour BGFI. Et aujourd'hui, la banque leur remercie en les gagnant dans la banque, dans la prison. Si la banque estime qu'ils ont laissé la justice faire, bon maintenant aujourd'hui qu'ils ont su que c'est ces personnes qui ont sauvé leur banque. Parce que si ces milliards avaient été volés, vous êtes sûr que BGFI ne va pas exister. Ou bien les gens ne vont encore travailler là-bas. Bon maintenant le PDG Olima, qu'est-ce qu'il fait face à ces personnes qui ont sauvé sa banque? Nous demandons que justice soit faite. Nous demandons que nos maris soient libérés parce que c'est eux qui s'occupent de nous. On ne fait que nous refuser des libertés provisoires. S'ils estiment que nos maris sont coupables, qu'ils les envoient en jugement et que leurs avocats les défendent. Et qu'on fasse venir les personnes qui ont été arrêtées en Europe. Et pour ça, nous nous sommes rapprochés de la société civile, nous nous sommes rapprochés du rôle PG pour qu'ils nous soutiennent. Et à partir de lundi, nous allons saisir les instances internationales qui sont l'ONU, l'Union européenne, la Commission africaine des droits de l'homme, l'Amnesty internationale. Nous allons saisir la FIDH, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, pour qu'ils nous accompagnent parce que trop c'est trop. Effectivement, cette femme du veut, Dieu le veut, c'est vrai, vous êtes dans vos droits, vous êtes dans votre plein droit. Oui, madame. Je vais ajouter quelque chose. Je m'adresse toujours à la justice gabonaise. C'est quand même grave de voir que les Africains sont venus, les hauts cadres africains sont venus travailler au Gabon et aujourd'hui, ils sont traités de la sorte. Il y a des Camerounais, il y a des Ivoiriens, il y a des Marocains, il y a des Gabonais. Donc des hauts cadres qui ont représenté, qui ont servi, des pères de famille qui ont servi le Gabon, qui soient traités de la sorte, tout en sachant que ces personnes sont innocentes. Donc je m'adresse encore une fois de plus à la justice gabonaise. Beaucoup n'ont plus confiance à la justice gabonaise, mais je continue à espérer que la vérité soit vraiment mise à nu. Je terminerai mes propos par vous raconter l'histoire de Salomon, le juge le plus grand de la terre, selon l'Éternel. Ce juge-là, lorsque deux femmes sont venues, l'une disait que tel est mon enfant, l'autre est venue, elle dit celui-ci est mon enfant. Donc les deux mamans
elle disait que le bébé qu'elle tenait entre les mains était leur enfant. Salomon a dit ceci: donnez-moi une épée et je vais couper l'enfant en deux. Et la mère, l'une des mamans, a dit: non Seigneur, non mon roi, je préfère que tu donnes cet enfant à l'autre femme. Je préfère perdre l'enfant, mais ne le tue pas. Donne-le à l'autre femme. Et l'autre femme me dit: non, tue-le mon roi, tue-le mon Seigneur, tue-le. Comme ça, toutes les deux, nous allons perdre. Je vous donne cette anecdote entre les deux femmes. Qui est la véritable maman de cet enfant? Justice, prenez l'exemple de Salomon. Arrêtez de faire souffrir les familles. Rendez la justice selon la justice, car Dieu condamne les injustices. Vous gardez les innocents en prison. Dieu condamne cela. Ne regardez pas qu'à la part, mais regardez à vos familles, à vos enfants, car c'est les générations qui sont maudites. Les générations qui sont maudites. Même si vous dites que vous savez tout, mais pensez à demain, pensez à vos enfants. Rendez la justice. Je vous en prie, rendez la justice au peuple gabonais et à l'Afrique. Rendez la justice. C'est une honte que des Africains qui sont venus nous soutenir se retrouvent aujourd'hui traités de cette manière. Vous êtes des pères et des mères de famille. Ouvrez votre cœur. C'est ce que je terminerai par dire. Merci Rachel. Est-ce que Aimé a quelque chose à dire? Et vous avez un dernier mot à dire? Bon, vous n'avez pas de dernier mot, nous allons conclure. Avec la presse, est-ce que les médias ont des questions à poser? 2 ou 3 questions, vous avez beaucoup attendu. On aimerait que certains échangent de conférences de presse. Donc, on aimerait, dans la mesure du possible, que vous posiez des questions. C'est clair. Donc, c'est clair? Bon, merci. Donc, nous allons vers la clôture, la fin, n'est-ce pas, de cette conférence de presse. Nous remercions les différents internautes, tous ceux qui sont connectés. Oui, la justice au Gabon, elle est véritablement malade. Les injustices se généralisent. Des innocents, de nombreux innocents, de centaines d'innocents sont arbitrairement emprisonnés. Beaucoup sont emprisonnés pour des motifs fallacieux. Les enquêtes sont bafouées. L'exemple le plus partant, le plus emblématique est celui-là. Les cadres qui ont servi le système bancaire gabonais se retrouvent aujourd'hui, malheureusement, en état d'arrestation arbitraire. Nous ne cesserons, en tant que défenseurs des droits de dénoncer les arrestations arbitraires. Nous ne cesserons de dénoncer la détérioration de la justice au Gabon. Oui, la justice est l'un des secteurs les plus malades de notre vie commune. Mais nous croyons qu'il y a une part importante d'acteurs de la justice qui sont lucides, qui sont conscients et qui veulent que les choses changent. C'est à cette part-là que nous lançons un message. Nous voulons que vraiment ces cadres, ces jeunes qui sont arbitrairement emprisonnés soient libérés. Il faut qu'ils soient libérés. S'il s'avère que vous jugez qu'ils doivent passer devant le tribunal, qu'ils passent devant le tribunal, que le procès ait eu lieu, que les accusateurs développent leurs arguments et que la défense développe également les siens. Donc nous voulons une justice équitable et nous allons poursuivre donc en partenariat vraiment tout ce plan d'action, ce plan de travail que nous avons retenu avec des plaidoyers auprès d'Amnesty International, de la FIDH Gombi, des Nations Unies. Nous allons saisir les instances internationales dès lors que les tribunaux, disons les juridictions nationales sont en état de non-confiance, qu'elles ne font pas leur travail de façon efficace. Donc, je remercie tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis. À la prochaine, à bientôt.